Salut les loulous, je suis Ilmic, bienvenue dans mon monde. Salut les loups. Salut Hatchet, tu m'avais pas manqué, dis donc. Ah bon? Comment tu vas? Ouais, je vais bien et toi? Ouais, ça va plutôt bien. Salut les abonnés. Donc je disais avant d'être interrompu par cette énergumène. C'est moi. Ouais. Aujourd'hui on attaque le numéro 4 du Bismarck. Ah bah c'est pas trop tôt. Comment ça c'est pas trop tôt? Ah bah depuis le temps qu'on l'attend ce numéro. Oui, on l'attend depuis un petit moment, mais bon, moi si j'ai pas de matière, je peux pas la travailler la maquette. Hein. Si je ne reçois pas les numéros d'Hachette, je peux pas avancer. Ah, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça. Bon, allez, on attaque le numéro 4 tout de suite les loulous. Ouais. Numéro 4 du Bismarck. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc dans ce numéro, on va attaquer le montage des catapultes, des deux catapultes, ainsi qu'un élément de la coque. Et on aura également le testeur de batterie qui va nous permettre de tester, enfin le testeur de batterie, une boîte à batterie qui permettra du coup de tester le canon. Donc on verra ça ensemble. Niveau montage, comme d'habitude sur cette collection, j'ai vraiment rien à dire, c'est clair, c'est précis, c'est net. Franchement top. Là, on va retrouver l'histoire, la destinée du Bismarck. On va retrouver pas mal de petites choses. Hop, reculer un peu la caméra. Pas mal de petites choses sur l'histoire du Bismarck. Des photos en couleur, non pas du tout. Des photos en noir et blanc. Mais qu'il est con. Oui, merci. On va retrouver également, oui, bon, un peu l'histoire. Hein. L'histoire du Bismarck, la légende des navires de guerre, ainsi que les chroniques des guerres sur mer. Dans le prochain numéro, on va attaquer un élément de la coque et de la petite décoration qui va venir sur le pont principal. Bien, ceci étant dit, on va pouvoir attaquer le montage tout de suite. Alors, niveau pièces dans ce fascicule, donc on va retrouver ici, hop là, le testeur de batterie dans lequel j'ai déjà mis 3 piles double A. Monsieur est prévoyant. On va retrouver des éléments à découper à la pince. Donc, ce sont des éléments en plastique, hein, sans aucun problème. On va également retrouver, alors j'ai senti en ouvrant une odeur de métal, de soudure. Bon, bah, j'ai compris pourquoi, hein. Il y a une carte électronique avec qui permettra du coup de venir tester le canon. On a des éléments en métal, notamment cet élément-ci. Ah bah non, pas... Si, c'est bien du métal. J'ai cru que c'était du plastique pour le coup. Du métal, donc, qui permettra de venir assembler les différents éléments de la coque. On a ici des goupilles et des vis. Les éléments de la catapulte sont des éléments en plastique, pas du tout en métal. Ceci dit, sont plutôt cool, plutôt bien finis. Donc on a 4 éléments, 2 ici, 2 là. Et ici on va retrouver un élément en métal qui correspondra à un élément de la coque. Et d'ailleurs, la première chose à faire va être justement de venir récupérer l'élément de la coque avec cet élément-ci. Et l'idée c'est de venir mettre en place, là on a un téton, là on a un trou, on met le téton dans le trou de cette façon-là. Et on va venir visser ça avec une vis fournie dans ce numéro. Donc les vis, elles sont pas numérotées, mais apparemment ça a l'air d'être toutes les mêmes. Donc on n'aura pas trop de problèmes. On met la première vis ici, donc on appelle ça une vis AM, même si elles sont pas numérotées. Ça c'est un peu dommage. Ceci dit, si on n'a pas besoin, aucun intérêt de les numéroter. On la serre. Elle tient, et c'est du plus bel effet, tout en métal. On met ça de côté, parce qu'on va plus en avoir besoin maintenant. On va s'attaquer aux roues. Donc je vais venir prendre hop, cette grappe ici, et je vais venir gentiment découper les éléments sans les abîmer. Hop. Donc une bonne passe coupante. Ça, je n'ai plus besoin.
Voilà qui est fait pour ces roues-là. Je vais les mettre dans ce sens-là avec les trous vers le haut. Étant donné que je vais venir récupérer maintenant ici. Hop. Si j'arrive à ouvrir le plastique. Ça me paraît mal barré. Je vais aller à la pince. Tac. Les goupilles qui en fait seront tout simplement les axes des roues. Hop, mettre ça de côté. Et là l'idée va être de récupérer la fameuse colle que Mando m'a envoyée il y a quelques temps déjà. La fameuse colle 21. Ça permettra de la tester du coup. Comme ça je vous donnerai mon retour là-dessus. Cette colle apparemment a les mêmes propriétés que la Super Glue 3, mais a cet avantage de ne pas coller immédiatement. On a droit à un petit temps, un petit laps d'attente, avec le petit bouchon verseur qui va bien. On a un petit laps d'attente qui permet justement de ne pas d'avoir le droit à l'erreur, tout simplement. Hein. Parce que la Super Glue 3, on n'a pas le droit à l'erreur. Hein. Et on a même des petits embouts ici de précision. Hop, je vais en mettre un. Ah ouais, c'est super fin, hein. C'est super cool. C'est très fin, ça permet vraiment d'être super précis. Je vais en utiliser un. J'en mets un sur le bout. Et du coup, ça me permettra d'avoir bien de la précision. Et de la précision, eh ben, il va en falloir, étant donné qu'il faut que je vienne mettre une goutte dans le centre. Dans le centre ici. Hop, je vais essayer de vous montrer de façon un peu plus précise. Dans le centre ici, on va venir mettre une petite goutte. Voilà que l'arrivée. Hop. Toute petite goutte. Et on va venir prendre un axe. Et on va venir enfoncer l'axe dans le centre. Et si possible, droit. Sinon ça va être embêtant. Voilà. Alors effectivement, ça me laisse le temps de bien me positionner. Et heureusement d'ailleurs, hein, parce que j'ai un peu galéré pour la mettre en place. Donc, je suis bien content d'avoir pu avoir ces quelques secondes devant moi pour le faire. On va mettre ça de côté. On va s'en prendre une autre. Et on va se faire la même. On va se mettre une petite goutte. Alors je vais essayer un coup de mettre la goutte cette fois-ci sur l'axe plutôt que sur la roue. On va voir ce que ça donne. Hop, une petite goutte. La pince. Ah, super. Bon, c'est un échec. C'est une foirade. Je sais plus où était la colle pour le coup. Bon, il y a de la colle sur l'axe, donc ça, bon, ça va le faire. Le plus droit possible. Voilà, ça me semble être pas mal du tout là pour le coup. Là, on est bien droit, bien sur l'axe. Ok. Ces deux là, c'est les deux qui iront à l'opposé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper du coup directement des deux autres, étant donné qu'il faut qu'on fasse ça. Hop, il faut qu'on le fasse 4 fois. 2 fois plutôt. La première roue. La seconde. Hop, et la dernière. Là, voilà. On fait pareil, on va mettre ces deux roues là de côté. Ces deux là, on les retourne. Bon, celle-là, je l'ai coupée un peu juste. Hein. Je
Je l'ai un peu abîmée celle-ci. On va prendre l'axe. Je vais mettre de la colle, cette fois-ci directement dans le trou. C'est pas la peine que je le mette sur l'axe et je viens de me rendre compte que ça ne fonctionne pas. Hop, petite goutte. Je l'enfonce et je m'assure d'être le plus droit possible. Ah, ça me semble être pas mal, hein. Ça me semble être bien droit. Ça me semble être pas mal. On va le mettre de côté. On va faire pareil avec celui-là. On va les mettre une petite goutte. Hop. On va les mettre l'axe. On s'assure que c'est bien droit. Ça n'a pas l'air mal du tout. Ouais, ça n'a pas l'air mal du tout. Bon, mis à part que j'ai croqué un peu le bout de la roulette. Mais c'est pas mal du tout. Donc voilà. Hop, reculer un petit peu. Voilà pour les axes. Les axes sont préparés. Bon, les vis, je vais les mettre de côté. Faut pas les mélanger avec. Ensuite, on va venir récupérer un élément de la catapulte. Cet élément-ci. Donc là, on se rend compte que les deux bouts sont pas identiques du tout. Donc on va commencer par ce côté-là. On va commencer par venir positionner une des roues avec axe qu'on a monté juste maintenant. Ici on a le trou, on va passer l'axe au centre, de cette façon-là. On zoome un peu, voilà. De cette façon-là. Bon, ça doit rester mobile. Hein. Qu'on puisse toujours tourner la roue. Faut pas qu'elle reste collée. Là maintenant on va les mettre un petit point de colle. Ce coup-ci on va les mettre le petit point de colle directement dans le trou. Dans le trou de la roulette. Voilà. Et on va aller venir mettre la roue sur l'axe. On appuie. Et l'idée c'est que ça puisse, la catapulte, et soit toujours mobile. Hein. Faut pas qu'elle soit collée avec les deux roues. Donc là ça me semble plutôt pas trop mal. Pas mal du tout même. On va faire pareil de l'autre côté. On va venir prendre la roue, on va la passer dans le trou. Hop, de chaque côté. Donc on se retrouve de ce côté-là avec un bout qui dépasse. Là on va venir mettre un point de colle dans le trou. Voilà. Et on va venir passer l'axe à l'intérieur. On appuie. Et pareil, il faut que ça puisse tourner. Il faut que ça puisse être complètement mobile. Là, on est pas mal des deux côtés. Là, on est pas mal. Les deux côtés sont mobiles. Ah, celle-ci commence à être collée. Donc là, l'important, c'est de jouer avec. Pour pas justement qu'elle vienne à se coller. Donc on va jouer un petit peu avec. On va la tourner un peu. Voilà qui est bon pour celle-là. Et voilà qui est ok pour celle-là. Maintenant on va faire pareil. Du coup, avec la seconde catapulte, on va venir récupérer ce bout-là. On va venir passer l'axe dans le trou. Ah, c'est en train de me coller les doigts. On va venir passer l'axe dans le trou. Toc. On vient récupérer. Hop, la petite roulette. On va venir mettre une goutte de colle. Allez, pas partir toi. Mettre une goutte de colle en son centre.
Et on vient mettre ça sur l'axe. Et le même principe, on s'assure que ça tourne bien et que ça ne soit pas collé. Ok pour là. De l'autre côté, même principe. On le met dans l'axe. Là. On va y mettre une petite goutte de colle dans le trou. C'est quand même bien pratique ce petit embout bien pointu parce que ça permet vraiment de venir déposer une goutte où on veut quoi. Pile poil dans le centre. Et on vient mettre les deux ensemble. On appuie et on s'assure que ce soit toujours mobile. Hop, je revérifie des deux côtés. Je suis pas mal. Je refais une passe ici. Je suis bien aussi. Et là c'est un peu plus compliqué. Ça a toujours tendance à vouloir coller. Mais ouais, plus par serrage, je pense. Ok. Voilà, nos deux catapultes sont équipées de leur roulette. Maintenant, je retourne la catapulte. Je viens récupérer une glissière qui est ici et qui, elle, est en métal. Les catapultes là sont en plastique. La glissière, elle, est en métal. Donc si on regarde bien, de façon attentive, on se rend compte qu'on a les trous qui sont à l'intérieur entre les deux picots. Et on a également un détrompeur ici. Cette partie-là va se situer, hop, sur le côté, alors pas le côté carré. Là on a le côté carré ici. Le côté carré va être de ce côté-là de la glissière. Donc là, on le retourne. On prend la glissière ici et on va venir la mettre. Hop là. De cette façon-là. À l'intérieur. Et il faut qu'elle reste, faut qu'elle soit mobile. Donc en fait, les deux bouts ici, là, les deux tétons ici, en fait ce sont des butées qui vont venir lorsqu'on va tirer, hop, en butée ici sur le chariot. Et du coup, ça évitera d'aller plus loin. Tout simplement. Donc voilà comment, hop là, ça se positionne pour ces catapultes-là. Là, vous l'avez deviné, hein, on va faire pareil avec la deuxième. Hop, on va la tourner. Et on vient la mettre en place en la glissant gentiment. Voilà. La deuxième est en place également. Voilà pour les deux catapultes. Va arriver maintenant le moment où on va tester notre canon. Et on va s'assurer que ce dernier fonctionne correctement. Alors, le canon, se faire, on a du coup, ça je vais le mettre de côté, le boîtier à pile qui est fourni dans ce numéro. Je vais reculer un peu la caméra, ça sert à rien que je la mette aussi près. Le boîtier à pile. On a également notre petite carte électronique. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir positionner cette partie-là sur le gros. Et on appuie. De cette façon-là. Et ensuite, il va nous rester le canon en lui-même que j'ai été récupéré, qui est ici. Le canon, on s'assure qu'il est bien sur off. Le petit, donc, il va venir se mettre sur le petit qui est là. On appuie bien. Et maintenant, le fait de faire... Hop, le fait de faire on... nous donne une petite impression que le canon tire. Tout simplement. Avec un petit effet de recul. À chaque fois. Voilà. Avec un petit effet de recul. Qui, ma foi, est plutôt bien sympa. Donc voilà. Ce qu'on a dans ce numéro. Du coup, on a de quoi tester le canon. Et nos deux catapultes. Voilà. Voilà où on en est pour ce numéro. Tout ça pour ça. Ouais, tout ça pour ça. Mais bon, c'est le principe, hein, il faut qu'on avance un petit peu à la fois. Ouais, mais ça va, le résultat est plutôt cool. Ouais, c'est plutôt cool, effectivement.
Voilà les loulous, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre Un pouce bleu. merci. Ah, Vous abonner. t'es bon toi quand même. Tu vas me servir finalement. Oui, je sais, je sais. Et puis également Ouais. nous suivre sur les différents réseaux sociaux tels que Instagram et Facebook. Voilà les loulous, c'est tout ce que j'avais à dire. T'as encore quelque chose à dire toi? Ouais. Salut, Carrie. Ah ouais d'accord. Ah ouais maintenant tu fais des dédicaces quoi, carrément. Ouais. C'est parce qu'elle avait mis un commentaire. Elle avait dit qu'il fallait que je lui fasse coucou. Donc bah du coup, je lui fais coucou, Carrie. Ouais bon bah salut Carrie alors. Allez les loulous, je vous dis à très vite pour la suite. Ciao. Salut les loulous. Et c'est dans la boîte.